Vous cherchez un vélo électrique à moins de 1000 €? Ne bougez pas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le vélo électrique de la marque Itway, le BK7S. Et j'ai décidé de collaborer avec Itway parce qu'il présente déjà 20 produits sur le marché, en passant de la trottinette au vélo électrique. En juillet 2023, ils ont été classés numéro 1 sur l'Amazon Prime Day en Amérique du Nord. Ils ont déjà vendu 500 000 produits à travers le monde. Quand ils ont décidé de collaborer avec moi, j'ai pas hésité une seule seconde à vous présenter ce BK7S. Évidemment, la seule condition, vous me connaissez maintenant, c'est de vous présenter ce produit en totale transparence. La méthode de travail chez Itway, c'est du travail par correspondance. Ce vélo vous est envoyé dans un délai très rapide. J'ai reçu la confirmation de mon côté que le vélo est envoyé le lundi. Le mercredi, il était à la maison. Comme vous pouvez le voir, l'empaquetage est vraiment de bonne qualité. Toutes les pièces de vélo sont ultra protégées. Vous risquez vraiment rien avec ce mode de livraison. Le vélo vous est livré avec un manuel complet de montage. Vous ne devez pas être ingénieur. Franchement, moi, 1 heure clé en main, j'ai monté mon vélo. Vous recevrez pas mal d'accessoires avec le vélo. Vous avez un cadenas codé avec 5 combinaisons. Franchement, c'est toujours utile, surtout avec les vélos électriques et les vols en recrudescence de ce type de vélo. Vous avez évidemment la paire de pédales en plastique, mais qui sont de très bonne qualité. L'attache papillon pour la roue de devant, je vous montrerai ça dans le montage après, la paire de catadiopes, le feu arrière, toujours très intéressant la nuit, la petite sonnette, la clé multi-outils qui vous servira à monter le vélo, vous n'aurez pas besoin d'autres clés. Il m'a fallu quand même 10 minutes pour enlever toutes les protections. Franchement, ils ont fait ça dans les règles de l'art, ça protège vraiment bien, surtout pour les livraisons faites par correspondance. Muni du livre de montage, c'est vraiment easy. Le vélo se monte en 6 étapes. Vous allez d'abord monter le guidon et sa potence, le garde-boue avant et la roue, puis le montage des pédales, la selle, le garde-boue arrière. Montre en main, j'ai mis 1 heure à monter le vélo. Franchement, si vous voulez le détail complet du montage, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo à part avec le montage détaillé. Après le montage, n'oubliez pas de graisser la chaîne. Au niveau des vitesses, tout était déjà réglé. Un must, surtout qu'on n'est pas mécanicien de vélo. Vous recevez avec le vélo sa pompe et le cadenas avec son attache. Ultra pratique. Au niveau technique, le vélo est un vélo de 7 vitesses équipé d'un dérailleur Shimano tourné TZ. Le pédalier est un pédalier monoplateau. La console de commande est très facile et très fluide. Vous avez le bouton d'allumage. Le compteur est très lumineux et surtout bien détaillé. Et je dois dire qu'ils ont bien fait ça, les couleurs sont assez fun. Et comme je vous ai dit, c'est très simple. Le bouton plus vous permet d'augmenter l'assistance électrique et le bouton moins pour diminuer cette assistance. Avec une petite impulsion sur le bouton d'alimentation, vous pouvez accéder à divers menus du compteur, notamment la durée de votre balade, le kilométrage de celle-ci, et bien d'autres données. En appuyant plusieurs secondes sur la touche plus, vous pouvez allumer la lumière avant. C'est une lumière LED et la puissance est vraiment conséquente. Le BK7S est équipé d'un frein à disque à l'arrière, mais aussi à l'avant. C'est un frein mécanique et non hydraulique. Le vélo est équipé du TAC Paravol. Le système de changement de vitesse est très intuitif et très simple. Un bouton pour descendre les vitesses et l'autre pour les monter. Le must du vélo, c'est ce moteur intégré dans la roue arrière. Le feu arrière est commandable uniquement manuellement et non au compteur. Il possède une fourche télescopique et vous verrez dans le test d'après qu'elle est vraiment bien utile sur ce modèle de vélo. Et pour finir, et ça c'est pas des moindres, la batterie est amovible. Batterie rechargeable en 4 heures, capacité 36 volts 12 ampères, 432 watts. Et l'entrée de chargement est montée sur la batterie. Dernier petit détail, le BK7S est équipé d'une béquille réglable en hauteur. Je suis parti pour un premier test sur la route. Première impression, le moteur dans la roue arrière, après 2 ou 3 coups de pédale, s'enclenche et vous avez vraiment cette assistance. Ici, j'ai aucun mal, je suis sur le plat, je suis en assistance numéro 1 et ce qui est vraiment génial, c'est quand vous arrêtez de pédaler, le moteur, puisqu'il est dans la roue, continue à pousser pendant quelques secondes. Et donc là, je vais aller pousser le vélo sur une pente à 15% sur la route et ensuite dans les bois, ils nous promettent une assistance pour une côte jusqu'à 25%. On va voir ce qu'il a dans le coco. Et là donc je commence cette pente à 15% avec une assistance numéro 3. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Je n'ai quasi aucun effort à faire, ça va tout seul. Là je me suis mis en assistance numéro 2, j'ai un peu descendu dans les vitesses. Et vraiment idem, j'ai l'impression, regardez, je suis pas essoufflé, à 15% de côte, j'ai l'impression d'être sur une mobilette. C'est juste agréable de se tomber comme ça. Un tout petit bémol sur le compteur, c'est qu'il ne dépasse pas les 25 km/h et donc vous n'avez pas votre vitesse réelle. Et là, je continue toujours ma balade sur la pente à 15%. Cette fois, sur les pavés, je suis en assistance
numéro 2. Évidemment, ça tire un peu plus fort. Et vous voyez, j'ai pas de stabilisateur, le téléphone ne bouge presque pas. La fourche fait vraiment son effet. C'est idéal pour les petites balades en campagne. On est donc arrivé à la partie bois. Et donc dans des conditions un peu campagnardes, on va voir si le BKS tient toutes ses promesses. Et regardez, même sur ce type de chemin, le BK7S est vraiment inarrêtable. Je continue ma balade sur de nouvelles côtes à 15%. Et en plus, avec le vent de face, c'est vraiment idéal, je dois même pas forcer. Et regardez, c'est ce que je vous disais tantôt. Là, je donne des coups de pédale, j'arrête. Et il continue à pousser alors qu'on est en montée. Là, j'ai réalisé 22 km, on est à la moitié de la batterie, tout en sachant bien évidemment, vous entendez le vent, je roule à contre-vent depuis 20 km, donc là il devrait faire une autonomie de 40 km avec quand même des côtes de 15%, et avec le vent ça limite évidemment l'autonomie. Un test est un test, et donc ici je vais rouler jusqu'à épuiser totalement la batterie. On est ici sur un terrain plat. Je vais rouler sur l'assistance numéro 2. C'est celle que vous allez utiliser le plus puisqu'elle va vous assister jusqu'à 20 km/h. Tout ce que j'espère, c'est que j'en aurai encore assez et que j'aurai fait mes calculs pour rentrer chez moi à la maison. Petit état des lieux, 40 km. La batterie n'a pas bougé d'un poil. Pas jusqu'à présent, ça tient toutes ses promesses. Hein. Bravo Itoué parce que là, je suis quand même étonné avec le parcours qu'on a déjà fait. Bon allez, on continue. 50 km les amis, puissance 2, on oscille entre la barre 1 et 2 sur la batterie. En tout cas, pour le moment, au niveau autonomie, ça a l'air de tenir toutes ses promesses. J'espère pouvoir rentrer chez moi quand même. Bon ben, je suis pas arrivé, je suis à 2 km de chez moi. Tout à force des jambes, à vélo électrique c'est un peu difficile à pousser. Mais franchement, je suis étonné. Ce BK7 de chez Itoué, 58 km avec le parcours qu'on a fait. Chapeau les gars. Voilà, maintenant vous savez tout sur ce modèle BK7S de chez Itoué. Pour ma part, ça fait 2 semaines que j'ai ce VTT et croyez-moi, c'est pas parce que j'ai une collaboration avec Itoué, je prends mon pied avec ce vélo. Il correspond à toutes mes attentes, surtout pour un vélo en dessous de 1000 €. Vous avez vu l'autonomie, on atteint 58 km avec un parcours avec plusieurs pentes à 15%, avec du plat, un parcours qu'on ferait tous les jours. Je pense que sur un parcours plus plat, un peu comme ici, sur le Ravel, on peut facilement atteindre 70 km. Franchement, j'ai rarement vu des vélos à moins de 1000 € avec une telle autonomie et surtout avec cette poussée. Franchement, après 2 semaines que j'ai ce VTT, la poussée m'étonne toujours, surtout quand vous mettez en puissance 3, on dirait vraiment une petite motocyclette. Le seul point négatif que je peux tirer de ce modèle, c'est simplement le compteur qui est limité à 25 km/h. Vous ne voyez pas combien de km/h vous faites réellement. Et le deuxième petit bémol, et c'est toujours au niveau du compteur, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui va faire que vous n'achetez pas ce genre de vélo, c'est de savoir combien exactement en pourcentage il reste de batterie. J'espère que ce test complet de ce vélo électrique vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu. Si vous avez n'importe quelle question sur Itoué, sur ce modèle ou bien d'autres, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.